L'actualité ce mardi, c'est aussi cette photo qui fait le tour du monde depuis la nuit dernière et qui entrera dans les livres d'histoire. Le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un a bien eu lieu. Les deux dirigeants, imprévisibles, ont signé un document commun. Les temps forts de la nuit et les points sur lesquels ils sont tombés d'accord avec Maryse Burgot. Sur la terrasse d'un bâtiment colonial, une arrivée millimétrée et parfaitement symétrique. Geste amical d'un Donald Trump qui se maîtrise. Cette fois, le président américain évite tout signe ostensible de domination virile. 10 secondes de poignée de main assez figée. Mais très vite, les deux leaders affichent leur sourire en mondovision. Nouvelle tape dans le dos et premier tête-à-tête de 45 minutes. La glace est brisée. Kim Jong-un, dont on entend rarement la voix, commente lui-même ce moment historique. Le chemin pour en arriver là n'a pas été facile. Les vieux préjugés et les habitudes anciennes ont été autant d'obstacles. Mais nous les avons tous surmontés pour nous retrouver ici, aujourd'hui. C'est tout à fait vrai, dit Donald Trump. Après cette prise de contact initiale, les deux dirigeants sont rejoints par leurs gardes rapprochés. Au cœur des discussions, la dénucléarisation de la Corée du Nord. Sortie de réunion savamment mise en scène, Donald Trump se dit optimiste. C'était vraiment une rencontre fantastique. On a fait beaucoup de progrès, ça s'est déroulé mieux que quiconque aurait pu imaginer. Les deux nuques, les plus reconnaissables aujourd'hui au monde, s'avancent pour une dernière séquence, la signature d'un document commun. La déclaration est un peu vague, le calendrier n'est pas clair, malgré cette assurance du président américain. On va commencer le processus très vite, très vite. Plus tard en conférence de presse, Donald Trump annonce que les sanctions contre la Corée du Nord sont quand même maintenues. Kim Jong-un est pourtant très souriant. Il vient de traiter d'égal à égal avec Donald Trump et c'est déjà une large victoire. Et en direct de Singapour, on retrouve Arnaud Miguet. Arnaud, après les insultes, après les menaces, donc quel crédit peut-on donner à cet accord? À quoi doit-on s'attendre maintenant? Bonjour Marie-Sophie, il y a bien un accord, mais en diplomatie comme dans d'autres domaines, le diable est dans le détail et précisément il n'y a aucun détail. Ce n'est pas la première fois que la Corée du Nord parle de dénucléarisation. C'est un processus lent selon les experts qui peut prendre 10, 15, 20 ans. Or, dans cet accord, il n'y a aucun programme, aucun échéancier. Donald Trump, dans sa conférence de presse, a indiqué que ça pouvait aller bien plus vite que ça et que dès demain, les experts et les diplomates allaient se mettre au travail. Donald Trump a aussi indiqué qu'il mettait fin aux exercices militaires conjoints avec son allié sud-coréen et qu'à échéance, il retirerait les troupes américaines de Corée du Sud, qui sont basées en Corée du Sud depuis la guerre en 1950. C'est donc aujourd'hui un tournant dans les relations entre Washington et Pyongyang. D'ailleurs, Donald Trump a invité le dirigeant nord-coréen à la Maison-Blanche. Kim Jong-un a invité le président américain à Pyongyang. C'est donc un nouveau chapitre, mais tout finalement, Marie-Sophie, reste encore à écrire. Merci Arnaud Miguet en direct de Singapour.